Ado Fun Web Radio, 100% pure vibes. Et on est en direct sur Ado Fun Web Radio avec ma voix complètement merdique, mais avec Mélissa pour la chronique de Mélissa en direct. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça a pas l'air. Bah écoute, j'ai plus de voix et c'est horrible de faire une émission comme ça, mais bon, on est là. Hein. On va essayer. Oui. On est là. Bah, moi aussi. Alors comment vas-tu, Mélissa? Comment vas-tu? Comment s'est passée ta semaine, Mélissa? Ça a été, hein? Et toi? Bah écoute, tranquillement, avant que je perde ma voix ce week-end. Mais ouais. Fait un peu trop. En même temps, c'est vrai que ce week-end, il a fait un peu froid. Hein. Ouais, et puis. Il y a eu de la grêle, il y a eu plein de trucs, d'épisodes météorologiques un peu bizarres. Oui. C'est vrai. Oui, c'est ça. Un peu surprenant pour un mois de mai. Alors qu'on dit que le mois prochain, c'est censé être un mois d'été. Normalement. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, au mois de mai, il faisait 25 degrés. Ouais. Là, au mois d'avril, cette année, on a atteint les plus de 20 degrés. Voilà. Ouais. Et puis d'un seul coup, il fait froid là au mois de mai. On ne sait pas pourquoi. Enfin, la planète est quand même un peu abîmée parce qu'il n'y a plus de saison. C'est ça. En fait, les saisons sont décalées. Comme je disais, bientôt, au mois d'août, on sera sous la neige. Si ça continue. Ça arrivera peut-être un jour. Hein. Ouais, ça serait vraiment malheureux. Au mois d'août, on soit avec nos cagoules, nos doudounes et tout ce qui va avec. Perso, moi, j'ai pas de cagoule, mais bon. Ça va. Tu mets plus ta cagoule? Non. Attrapé froid. Non. Mets ta cagoule. Mais j'ai trop écouté la chanson de. Ta cagoule? Ouais, de Fatal Bazooka, là. Bah ouais. Ça va pas attraper froid. En fait, ça aurait eu ta cagoule. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Alors, de quoi vas-tu nous parler? Ouais, voilà. La culture. Ah, un peu de culture, ça va faire du bien. On va parler un peu de la France et de sa culture. Oui. Disons que la France, c'est un pays fait de diversifier. Diversité. Fait de personnes diversifiées. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a ça comme héritage et en même temps, c'est ce qui fait notre patrimoine. Hein, là. Du coup, on a plusieurs cultures dans un même pays, beaucoup de métissage, beaucoup d'origines différentes dans la France, ce qui fait que ça nous fait... c'est un pays de diversité, vraiment. Et voilà. D'ailleurs, moi j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses quand les gens disent que quand l'équipe de France a été championne du monde, on dit que c'est plus l'équipe d'Afrique qui a été championne du monde. Enfin bref, j'ai entendu beaucoup de polémiques là-dessus. Comment ça? Ils sont tous français, hein, parce que la France c'est ça justement. Non, justement, ces personnes-là, elles sont nées en France et disons que elles ont leur place. Elles sont étudiées en France, elles ont fait leur vie en France, donc elles sont françaises, sauf de couleurs différentes, c'est tout. Tout à fait. Et c'est ça représente vraiment ce qu'est notre pays, en fait. Comme moi, je suis d'origine, mon papa est antillais, et pourtant, je suis bien française. Oui, voilà. Tout à fait. Non, mais je veux dire, ça représente vraiment la diversité de la France. Quand on regarde l'équipe de France de football, par exemple, justement, ça représente exactement ce qu'est notre pays, la diversité. Voilà, il y a un peu de tout, hein. Comme disait même, on a entendu, on peut le dire, hein, ce qu'on appelle l'équipe arc-en-ciel. L'équipe arc-en-ciel. Oui. Ouais. Mais c'est beau. C'est beau, un arc-en-ciel, c'est beau. Bah oui, donc c'est plutôt positif et pas péjoratif. Ah non, pas du tout. Non, puis aussi la France, c'est aussi, il n'y a pas que la France dans son petit hexagone, il y a la Corse, qui est hors du territoire français. T'as les îles, t'as les dômes, t'as les tomes. Ça aussi, c'est un patrimoine. C'est d'avoir Tahiti, des îles, l'île Maurice. On a aussi la Guadeloupe, la Martinique. Mais je pense que la France, si je dis pas de conneries, c'est le seul pays. Oui, c'est le seul pays qui a autant d'îles et d'endroits à eux à travers le monde. À eux dans le monde. Oui. C'est ça. Puis on oublie souvent les petits Québécois qui ont quand même un petit. C'est nos cousins. Voilà, qui ont un petit lien avec la France. Tabernacle, c'est nos cousins. Aussi. Tout à fait. Faut pas les oublier, hein, les Québécois, ouais.
Ouais, on les oublie pas. Oui, et puis disons diversité, comme là par exemple, bon, aujourd'hui c'est le début du Ramadan, il y a pas mal de gens ici qui doivent donc le faire culturellement, et d'ailleurs je leur souhaite bon courage à ces gens-là. Oui, Et, très très bon voilà. Ramadan à tous ceux qui le font et qui nous écoutent, très très bon Ramadan. Bon Ramadan à tous. Et aussi, j'ai fait la foire de Paris, c'est ce que je voulais te dire. Oui. Et vous dire à tous. Voilà, donc moi je vous recommande d'y aller faire un petit tour, ça dure jusqu'à mercredi. En plus, l'avantage c'est que si vous finissez un peu plus tard le travail, vous avez des billets, ce qu'on appelle les billets happy hour. C'est des billets à 7 € au lieu de 15. Ouais. C'est pas négligeable. De 17h à 19h, enfin 17h à 20h, disons, vous avez la possibilité d'aller visiter. Il y a le pavillon 4. Le pavillon 4, c'est le pavillon culturel. Disons qu'il y a les tropiques, il y a différents pays. Ah ouais. Et du coup, c'est ce pavillon-là donc que j'ai fait visiter ce week-end. Et là, il y avait un peu tout le monde. C'est vraiment bien. Parce qu'en fait, tu as des années où tu passais du Liban, après tu allais au Japon, après tu repartais au Népal. Tu avais vraiment l'impression d'avoir l'ambiance des marchés de chaque pays, en fait. Ah, c'est magnifique, vraiment. Ça. C'est génial, ça. Tu avais les habits culturels et toutes les tenues locales. Il y avait des gens qui dansaient. Enfin, c'était assez, disons, diversifié et riche. Bah, ça donne envie d'y aller, en tout cas. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour à la Foire de Paris. C'est jusqu'à mercredi soir. Voilà. C'est jusqu'à mercredi soir. Sachant que mercredi est férié pour la plupart je pense, d'entre nous. Donc voilà, je vous invite à y aller. Ouais, mercredi, c'est férié. Oui, je te le confirme. Oui, le 8 mai. Le 8 mai. Alors, ça correspond à quoi le 8 mai 1945. C'est la signature, c'est la fin de la guerre, en fait. Hein. Oui, enfin à la fin de la guerre. Ouais. Voilà. La guerre 39-45 qui se termine, le traité de paix, le 8 mai 1945. C'est pour ça que c'est un jour férié. Hein. Faut quand même le dire que... Faut quand même le dire que c'est encore un jour férié, pas du tout commercial, là, pour le coup. Oui, là, c'est pas un jour commercial, si on revient à la semaine dernière. Voilà, voilà, mais c'est plutôt de la commémoration. C'est une commémoration. C'est vraiment de l'histoire. Là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça nous permet aussi de ne pas aller bosser, ce qui n'est pas négligeable. Ce jour-là. Donc, c'est bon à prendre. C'est super de t'avoir retrouvé encore en direct, Mélissa. Bah oui, c'est un plaisir aussi. Alors tu es dehors, tu es coincé dehors dans Paname et donc tu as pu faire ta chronique quand même. Faut le dire aux auditrices et aux auditeurs oui, que. Désolée, il y a un peu des voitures, il y a des sirènes, il y a pas mal de petits trucs, mais on fait comme on peut. Voilà. Les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct, mais au moins on vous prouve qu'on est en direct, qu'on est des vrais, bon, et que Mélissa, à Kaboul. et que Mélissa fait tout quand même pour être en direct avec vous tous les lundis pour sa chronique et pour son débat, pour ses sujets. Donc si vous avez envie de réagir à ces sujets, à ce débat, à tout ce qu'on a dit ce soir, vous pouvez y aller sur les réseaux sociaux. Alors allez-y, hashtag la chronique de Mélissa, hashtag Sebsession sur Adophone officiel, sur Twitter et sur Instagram. Vous avez la page Facebook Adophone Web Radio, Snapchat Adophone Off, et puis sinon, vous réagissez aussi sur le site dans les dédicaces, dans la rubrique jeux, www.adophone-webradio.com. Ma petite Mélissa, est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Je voulais vous inviter à aller à la Foire de Paris. Je voulais aussi donc vous inviter aussi à ouvrir un peu, comme on dit, vous ouvrir un peu aux diverses cultures de ce pays et vraiment être capable de ne pas faire des amalgames. Et si des gens sont en France, sont dans des équipes de France, des équipes de sport ou autres, et que ces personnes sont nées en France, ont grandi en France, mais sont différentes physiquement de vous, c'est-à-dire avec une autre couleur de peau, une autre langue, etc. Il faut pas se braquer, en fait. Ces personnes sont aussi de votre pays, sont aussi français. C'est ça. C'est surtout ça. Et ça, on l'oublie. Et oui, ça on l'oublie, mais c'est exactement ça la France, en même temps. Après, c'est vrai que le mieux, c'est d'être intégré. Ça, c'est vrai qu'après, l'intégration, c'est autre chose. C'est un autre débat.
C'est un autre débat, on va dire. C'est un autre débat, mais en tout cas, c'est super intéressant. Mais j'aurais voulu te dire un truc, Mélissa. Tu vois, moi, je supporte un Martiniquais qui est mon directeur d'antenne et qui porte des strings du PSG tous les jours. Alors, excuse-moi, mais... C'est pour ça que c'est un Martiniquais, c'est ça? T'en fais une attaque? Qu'est-ce que tu nous fais? Ah non. Lui, il est Martiniquais, mais il porte des strings du PSG tous les jours. Donc, moi, je peux plus, quoi. Moi, j'en ai pas. Voilà, toi, tu n'en as pas, toi. Et tu t'en fous du foot, en fait. J'aime le foot. Contrairement à ce qu'on pense, je suis fan de foot. Oui, mais tu es fan de foot, mais tu ne supportes ni le Pas PSG. exclusivement du PSG. Voilà. D'ailleurs, je me suis bien moquée quand ils ont perdu. Ah, bah oui, ils arrêtent pas de perdre en ce moment. Oh. Enfin, en même temps, c'est juste que j'ai jamais vu un Martiniquais porter des strings du PSG tous les jours. Donc, je voulais le dire. Je voulais le dire, Jason, tu me fais chier avec tes strings. Change. Ouais, change. Mais plus de string, même, limite. En tout cas, un gros big up à lui parce qu'il fait un gros taf sur Adophone et voilà. Ouais, en effet. Donc, merci Mélissa d'avoir été là encore en direct malgré tous ces aléas. Bah oui. Oui. Soigne-toi bien parce que je vois que là, la voix n'est pas au top. Hein. Ah non, mais c'est une horreur. Hein, mais tu sais, limite, j'ai honte. Hein. Limite, c'est horrible de faire une émission comme ça, mais j'ai pas le choix. En même temps, je suis obligé d'être en direct. Donc, avec une voix de merde ou pas une voix de merde, je suis là. On rit, on rit pas. Voilà, je ne lâche pas. Je suis là, mais ça va revenir. Je pense que demain, ça ira mieux déjà. Voilà, prends du miel et du rhum, comme dirait mamie, avec un peu de citron. Le miel et le rhum, c'est déjà fait. Hein. Mais ça fait pas effet tout de suite. En fait, ça a commencé hier et comme c'est très frais, à mon avis, voilà quoi. Il faut le temps que ça revienne. J'ai pris déjà rhum et miel. Je connaissais déjà ça. Et du citron. Oublie pas le citron. Ah, j'ai oublié le citron. Ah, peut-être. Ah, j'aurais pas oublié le rhum, hein, me connaissant, mais le citron, j'ai oublié. Il faut mettre le citron avec. Eh bien, écoute, ce soir, je mettrai le citron dans mon grog. Grog spécial. Grog spécial, voix déchirée. Donc, merci à toi, Mélissa, d'avoir été en direct avec nous. Comme d'habitude, tu reviens lundi prochain pour un nouveau sujet et j'invite les auditrices auditeurs à réagir encore une fois. Merci d'avoir été là, Mélissa. Un gros bisou. Merci à tout le monde. Et puis, en tout cas, faites pas comme Seb. Mettez votre manteau et mettez votre doudoune et foutez un cagoule, Seb. Ouais, mais je vais pas tarder à la remettre. T'inquiète. Non, mais surtout, sortez quand même couvert. On dit qu'en mai, c'est ce qu'il te plaît. J'ai un petit doute. Mais voilà, couvrez-vous. Ouais, il n'y a qu'à partir du mois de juin, vraiment, qu'on peut se lâcher. Il n'y a rien qui rime avec le mois de juin. Un mois de juin. Bah, j'aurais bien dit quelque chose, mais c'est interdit par la loi. Pardon. Ah faut pas le dire. Attention, hein. Censure, hein. Non, je plaisante. Il y a censure. Non, au mois de juin, je sais pas, je sais pas, je cherche, je vois pas. Un truc en 1. Je ne sais pas. Non, j'arrive pas avec le mois de juin, j'arrive pas. Non plus, j'arrive pas avec le mois de juin. Au mois de juillet, fais ce qu'il te plaît, ça passe mieux, mais au mois de juin, je vois pas. Mois de juin, découvre-toi. Mais garde ton manteau pas très loin. Ouais, oui, c'est pas mal. On va créer... Découvre-toi, mais garde ton manteau pas très loin, voilà. On va créer des proverbes ensemble. C'est bien ça aussi. Voilà. Bon, on va se quitter avec Zouk Machine en plus, ça fait plaisir. Oh, c'est bien. Voilà, la session qui se termine avec Zouk Machine Maldon à l'ancienne et on va se quitter là-dessus, on va se terminer, non on va pas se terminer, on va se quitter là-dessus et puis on va se retrouver demain entre 18h et 20h et on retrouve Mélissa dès lundi prochain en fin d'émission pour sa chronique. Comme d'habitude, ma petite Mélissa, à très vite. À très bientôt, bonne semaine, couvre-toi, oublie pas le citron. J'oublierai pas. Et vous aussi, si vous êtes malade, mettez aussi du citron. Rhum, miel, citron, on rappelle. Voilà, exactement. Si vous aimez la cannelle, mettez un tout petit soupçon de cannelle. Si vous avez de la fièvre, ça peut vous aider à vous réchauffer ou aller mieux aussi. Elle peut pas s'empêcher de donner des conseils, hein, en tout cas. C'était Mélissa sur Adophone. Bonne soirée.
Bonne soirée, allez, bonne semaine à vous. Prenez bien soin de vous et allez, à lundi prochain. À lundi prochain, comme d'habitude, au rendez-vous avec grand plaisir. Allez, gros bisous et couvre-toi bien. Bisous, bisous, promis. Bisous. Ciao.